Bonjour à tous. Alors, moi, je voulais faire cette vidéo comme une conversation ou comme un dialogue interposé entre vidéos avec Aruna Lipnik par rapport aux propos qu'elle tient dans sa vidéo sur l'équinoxe d'automne 2023 où elle nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau et surtout d'un renouveau du féminin, un féminin connaissant, dit-elle. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, Runa, et je voulais apporter des éléments de compréhension, des éléments d'analyse au niveau astrologique pour enrichir et pour alimenter cette réflexion par rapport au renouveau du féminin et de l'expression de Vénus, donc du féminin, dans le monde. Donc je vais prendre comme point central de mon analyse le changement d'axe des nœuds lunaires qu'il y a eu mi-juillet et qui est passé en bélier-balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les expériences, les situations, les rencontres, les personnes que je vais rencontrer à partir de mi-juillet, à peu près 2023 et tout 2024 en tout cas, ça va surtout donner une couleur très particulière à ces situations qui vont être de l'ordre de comment je me façonne à l'intérieur, comment je façonne cet aspect du masculin et du féminin, cet aspect Mars et cet aspect Vénus à l'intérieur de moi. Ce changement d'axe mi-juillet, il nous donne donc l'opportunité de remodeler en nous, de voir d'une nouvelle façon, de s'aligner autrement avec notre masculin et notre féminin. On a eu au printemps les éclipses qui nous ont surtout demandé de nous façonner un nouveau guerrier intérieur. J'en avais longuement parlé dans le canal de Telegram au tout début, quand a commencé le canal. Justement, c'était au moment des éclipses de printemps. Eh bien, on nous demandait là de nous poser des questions comme comment est-ce que tu prends position? Comment est-ce que tu vis cette énergie de l'action dans le monde? Comment est-ce que tu occupes ta place? L'énergie de Mars avait donc été un peu chamboulée avec toutes ces énergies de frustration, d'incapacité due à une castration qui avaient émergé, les schémas, les contradictions, les croyances autour de ce masculin et de ce Mars. Donc, j'en reviens maintenant à l'axe central. On a d'un côté du plateau, donc on a eu Mars, toujours un peu équilibré évidemment, déjà avec des aspects féminins et vénusiens, mais le protagoniste c'était vraiment Mars. On a l'axe central mi-juillet, et puis là, on va se diriger évidemment vers les éclipses d'automne, et sur l'autre côté de la balance, il y a Vénus. Déjà, la balance a commencé à s'équilibrer, je dirais mi-août, exactement le 13 août, il y a eu la conjonction Vénus-Soleil avec le Vénus Star Point. J'en ai parlé aussi sur mon canal de Telegram, ça a été un jour assez spécial pour moi, assez spécial pour le nous, pour le A2. Avec toute une série de synchronicités qui nous ont ramené il y a 8 ans en arrière, en 2015, quand il y a eu pour moi en tout cas une nouvelle expression de mon féminin et de qui je suis dans le monde, de ma féminité. On a eu donc ce Vénus Star Point mi-août qui disait déjà regarde comment tu te connectes avec cet aspect du féminin dans le monde. Comment est-ce que tu te connectes aussi avec ton désir? Parce qu'à ce moment-là, Vénus, elle était aussi
conjointe à Lilith. Lilith, cette énergie libre, sauvage, qu'on ne peut pas dompter si facilement, on ne peut pas dompter du tout d'ailleurs. Et donc cette énergie du désir vrai, réel, sauvage. Comment elle se mariait déjà avec l'énergie de Vénus qui part aussi évidemment d'une énergie de désir et qui a pour vocation de s'épandre, de se déployer dans le cœur, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie aussi du relationnel. On a donc, si tu me suis bien, mi-août, déjà des indices assez forts d'une demande de renouveau du féminin. Et puis là, le 10 octobre, le 10-10, juste avant la première éclipse qui va avoir lieu le 14 octobre. Donc les éclipses pour moi qui sont des sas, où il y a une porte qui s'ouvre, première éclipse, une porte qui se ferme, deuxième éclipse. Et bien juste avant l'ouverture de la porte, Vénus va entrer dans le signe de la Vierge. La Vierge qui est un signe très féminin, évidemment, apparenté à cette énergie de la protection, du soin, l'énergie aussi de l'analyse. Et l'analyse avec soin, ça s'appelle la sagesse, avec Sophia qui va représenter cette énergie de la Vierge. Et donc, on va nous dire, écoute, Vénus est restée en Lion très longtemps, avec Lilith, aussi avec Mars. Cette Vénus a eu certaines expériences, surtout pendant la période estivale, pendant l'été, d'un renouveau, d'une expression, d'un renouveau de la sexualité, d'un renouveau du désir, d'un renouveau d'une expression libre, créative, authentique, connectée au deuxième chakra, connectée au désir pour alimenter le chakra du cœur, pour s'ouvrir au monde dans un accueil nouveau du monde et nouveau de l'expression autant du féminin que de l'expression du masculin dans le monde. Et maintenant, ces éclipses là d'automne vont nous donner l'opportunité, comme toutes les éclipses, de transformer. C'est-à-dire d'aller voir les côtés plus cachés, inconscients, obscurs, pour les mettre en lumière, pour les mettre dans la lumière de l'amour. Et faire en sorte que cette Vénus très primitive, quand même, très connectée à Lilith, eh bien, elle puisse s'exprimer au monde, se manifester au monde d'une nouvelle façon. Et donc, je réponds à Aruna quand elle dit comment est-ce que je vis ce féminin connaissant. Eh bien, moi, je dirais comment je vis ce féminin sage et libre à la fois. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai aimé répondre à Aruna et entrer en conversation virtuelle avec elle. Et j'espère que ça pourra t'aider à traverser plus sereinement ces éclipses qui vont arriver. Et si tu veux nous rejoindre sur le canal de Telegram où je partage mes analyses astrologiques, je partage aussi des événements, des points de vue au niveau astrologique, eh bien je t'invite à nous rejoindre.